Ouais. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me trouve dans la pièce en bas, au sous-sol. On est allé faire des courses avec Thiago ce matin. On est vendredi 11. On n'a pas eu de pluie aujourd'hui. C'est pas grand soleil, grosse chaleur. Mais déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien, franchement. C'est top. Alors, on en a profité pour aller faire quelques courses. Et on est allé... j'ose pas le dire. J'ose pas le dire. On est allé au Roi Merlin pour acheter le carrelage. Enfin, je sais pas si c'est du carrelage, mais c'est des petites dalles qu'on met sur les douches italiennes en bas. On a choisi ça avec Thiago. On a déjà mis ça ici dans la douche italienne dans la maison. Et de l'autre côté, Thiago voulait faire la même chose. Donc comme il est en train de restaurer le lustre de la salle à manger, je ne sais pas ce que ça va donner, mais il a acheté des ampoules comme ceci. Il en a pris 3 de 40 watts et 3 de 75 watts. Elles sont comme ça. Pour avoir une différence en fait d'éclairage quand on allume le lustre. Donc ça fait 3 et 3 quoi. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on est passé dans une autre boutique. On va dire que c'est un peu comme un Darty, quoi. C'est à peu près l'équivalent. Et je me suis acheté cette petite perche. J'en ai une qui me sert tout le temps, quoi. Quand je fais mes marches, je m'en sers. Mais elle est lourde. Donc au bout d'un moment, quand j'ai l'appareil au bout de bras, à bout de bras comme ça, quand j'ai l'appareil photo, quand j'ai mon appareil photo comme ça, à bout de bras, quand j'ouvre la perche comme ça, au bout d'un moment, mine de crayon, ça pèse. C'est vrai, pourtant c'est léger. Bon, en tout cas, celle-là, elle est légère. Mais, franchement, ouais, quand j'ai mon téléphone, ça pèse. Alors, je vais le mettre pour voir. Oh, il passe pas. Oh. C'est pas possible. Je suis peut-être à l'envers. Quand je fais des démonstrations, voilà. Donc, quand j'ai le téléphone comme ça sur la perche, moi j'avais une perche avec le pied fixe, mais une grande perche. Celui-là aussi, hein, je peux le poser, mais en général, c'est pas stable. Je vais m'en servir uniquement pour faire mes balades, pour faire mes marches, pour faire mes lives quand je suis en balade. Et franchement, ça sera beaucoup plus léger. Pourtant, je l'ai pas payé 5 €, mais ça m'a pas l'air un truc de dingue, quoi. Combien j'ai payé ça? Ça, c'est le Roi Merlin. Alors, le Roi Merlin, je vais vous donner le prix des ampoules, puisque j'ai le ticket de caisse. Les ampoules, elles étaient à 5,19 € pour les 40, je pense que c'est pour les 40 watts. Et les 75, elles étaient à 7,69 €. Donc 7,69 € et 5,19 €. Le total, 38,64 €. Eh, ça commence à faire cher pour la lampe. Hein. C'est pas économique cette histoire. Hein. Et pour mon truc là, ça c'est le Roi Merlin. Et pour ma perche, je l'ai payé 22,10 €. Je trouve quand même que c'est cher par rapport à la qualité que ça a l'air d'avoir, quoi. Quand j'en avais acheté sur Amazon, franchement, bon, je sais pas comment ça critiquer, je suis mauvaise langue, franchement. Bon, avantage, c'est qu'elle est très très légère. Elle est très légère et elle ne prend pas de place dans mon sac à dos. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. C'est vraiment uniquement pour faire mes marches, mes balades. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça. Et puis, je termine mes achats par un coup de cœur. Franchement, je devrais même pas vous montrer ce que j'ai acheté. Je devrais vous le faire deviner. C'est quelque chose que j'aime, mais énormément. J'y suis
le plus souvent possible dedans. Et on y est bien. J'ai acheté ça parce que quand je marche, ben, au bout de 2 heures et demie, j'ai besoin de m'asseoir. Parce que j'ai mal sous les pieds. Ça y est. J'ai mal sous les pieds et assise sur un caillou ou sur un bout de bois, j'ai mes petites fesses sensibles. J'aime pas rester assis comme ça sur un caillou par terre. J'aime pas. Voilà, ça. J'ai peur des bêtes, c'est froid, c'est pas agréable, on a mal aux fesses. Bon, bref. Donc, je me suis commandé sur AliExpress. Maintenant que j'arrive à commander sur AliExpress, alors c'est ballot parce que quand j'avais un code promo, j'ai essayé, j'ai jamais réussi à commander sur AliExpress. Et là que j'ai pas de code promo, que c'est de ma poche quoi, eh ben j'ai même pas eu une réduction. Donc AliExpress, s'il passe par là, il devrait me mettre un code promo tout le temps quoi. Bon bref, c'est pas le sujet. Mais j'ai commandé ça sur AliExpress. Je crois que j'ai payé ça dans les 25 euros. Si je regarderai sur mon téléphone et je vous mettrai le prix là au bout de mon doigt, j'ai bien visé. Et voilà, donc je vais l'ouvrir et puis ben, essayer de vous montrer un petit peu la bête. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein, parce que maintenant, il fait que de pleuvoir. C'est l'automne, après c'est l'hiver, et au printemps, ben, j'anticipe. Parce que je croyais que la livraison, elle allait mettre des plombes, et au final, ça a mis un peu moins de 15 jours. Donc du coup, j'étais vachement contente, et j'ai recliqué sur le bouton commander pour le panier, ce que j'avais mis en attente. Parce que voilà, hein, quand il pleut, on fait quoi? On passe son temps sur son téléphone et sur... ben moi, j'ai fait pas mal de vidéos. Et puis, ben, du coup, on fait des commandes, voilà. Bon, bref. C'est comme ça, hein. Bon, déjà, j'ouvre le sac. Il y a une corde, il y a 2 cordes. Je vais mettre ça comme ça. Alors, le tissu, il craque. Il craque le tissu, j'aime pas au toucher. Ça y est, je commence à râler. Je sais pas comment ça l'ouvrir encore. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a des sangles apparemment. Ah, il y a un mousqueton. Il y a un mousqueton. Si ça se trouve, je peux le mettre au bord de lit comme ça. Comme ça. Alors, il y a 2... Apparemment, il y a 2 sangles. Je présume que ça, c'est pour attacher. Alors, je vais faire un nœud. Hein. Je sais pas comment, moi. Je suis pas une pro des nœuds. Alors, déjà, j'ai doublé, hein, parce que... Alors, je vais passer une fois comme ça. Je vais faire ça. Je passe une fois, 2 fois. Et après, je vais passer à l'intérieur comme ça. Ça devrait le faire, non? Ça tient ça ou pas? On dirait que j'ai fait un nœud de cravate. Ouais, ben ça a l'air de tenir. Ça a l'air de tenir. Franchement. Donc j'ai un petit mousqueton comme ça. Je vais le passer là en haut. Je vais pas pouvoir m'asseoir hein, parce que je vais me casser la figure. Et l'autre côté, de l'autre côté, j'ai aussi un petit mousqueton comme ça. Je vais accrocher ça comme ça. Alors, moi je tiens là. Hop, je tiens là. Je fais un tour, 2 tours. Allez, je fais 3. J'ai de la longueur. 3. Je passe, c'est des nœuds coulissants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je passe au milieu et je tire.
Voilà, normalement ça coulisse bien. J'ai regardé sur internet les nœuds. Et là, avec mon mousqueton, je suis haute là. Hein. Je peux pas donner un peu d'humour au truc. Ouais. Donc voilà le hamac. Apparemment, il y a une moustiquaire et il y a une fermeture éclair. Alors ça, c'est le sac. On peut mettre des trucs dedans et puis après le fermer comme ça. Ça fait une petite poche, quoi. Bon, je sais pas si je m'en servirai, mais voilà. Alors, je vais ouvrir la fermeture éclair. De chaque côté. J'ai des drôles d'idées. Ah, je peux pas passer par là. Hein. Je pense que je vais pas me mettre dedans parce que je vais... Ouais, je vais pas me mettre dedans parce que je vais faire tomber les... Bon. Bon, en tout cas, il faut que je m'installe dedans. Bon, là, je peux pas hein, parce que je suis accrochée au lit. Donc, voilà. Franchement, c'est pas mal. Je trouve que c'est bien fait. Hein. Ils disent jusqu'à 300 kilos. J'ai un doute. Hein. Bon, bref. Je vais refermer la moustiquaire. Alors, peut-être que si je m'en sers pas, je peux rentrer dedans. Comme ça. Ça doit être possible, je pense. Je sais pas. Je vais faire des démonstrations, mais plus tard, hein, pas maintenant. Hein. Bon, je vais enlever ça. Donc, moi, autant vous dire que j'ai deux mains gauches. Si moi, j'arrive à replier, tout le monde y arrive. Hein. Comment ça va se... Ah, non. Alors, je pense que je vais faire comme ça. Je ne sais pas si on me voit. Je pars de la poche et puis je vais le rentrer comme ça. J'ai plus de chances d'y arriver, je pense. Ouais, en plus, c'est vrai. Parce que si je suis dehors, c'est pas je vais me poser par terre et tout. Moi, je me connais, je vais faire ça comme là. Bon, franchement, ça a l'air de pas mal se goupiller, l'histoire. Je sais pas par contre si ça va tenir. Bon, ensuite, il va falloir que je mette les deux sangles. Bon, là, j'ai réussi à tout mettre dedans. C'est léger, je pense que ça doit peser à peu près 1 kg, 1,5 kg. Donc, dans mon sac à dos, franchement, avec ma bouteille d'eau, voilà, ça va pas peser lourd, hein, c'est tout ce que je prendrai. Et je vais l'essayer. Donc, je vous ferai une démonstration un peu mieux quand je l'essayerai à l'extérieur. Là, franchement, c'était un petit peu pour vous montrer ce que j'ai dans la tête quand même. Hein. Je me prends tellement à marcher et à aimer la marche que j'ai envie de me booster, de me pousser un peu plus. Et quand je vois les vidéos ou les marcheurs, les pèlerins, les trucs comme ça, je me dis ça ne me correspond pas à moi. Parce que moi, je ne marche pas pour dire je ne suis pas une marcheuse, quoi. Moi, je marche, je kiffe ça. Et j'ai envie de continuer à kiffer. Et si je peux faire, par exemple, 20 km, j'aimerais bien les faire au mois de mars ou avril, par exemple. J'aimerais bien faire 20 km. Et puis, pour faire mes 20 km, au bout de 10, je me fais ma petite sieste tranquille entre deux arbres. Si je ne dors pas, je m'en fous, hein, je me repose, voilà, tranquille. Hein. Et puis,
je prendrai certainement Elliot pour pas être toute seule, quoi. Ou alors je prendrai une bombe, on sait jamais. Bon, voilà mon petit achat d'AliExpress. Je crois que bon, la matière, elle n'est pas terrible. Je sais pas si, au toucher en tout cas, je sais pas si ça va être solide ou pas. En tous les cas, il était bien noté sur AliExpress. Je vais voir ce que ça donne. Et puis, ben, si c'est top, au mois de mars, avril, mai peut-être, quand il fera un peu meilleur, eh ben, je vous ferai un live tout simplement eh ben, dans mon hamac. Donc voilà, j'attends maintenant d'autres choses que j'ai commandées pour la marche. C'est-à-dire que dernièrement, il a beaucoup plu et j'ai quand même marché un petit peu. J'ai essayé de sortir. J'avais pris Elliot d'ailleurs et je vous avais fait une vidéo sous la pluie. Et pour tout vous dire, j'avais mon sac à dos, le chien d'un côté, en laisse, le sac à dos, ben, je ne le tiens pas, hein, mon parapluie, et quand il a commencé à pleuvoir, j'ai tracé, franchement j'ai tracé. Quand je suis arrivée à la maison, eh bien, je me suis rendu compte que toute l'eau qui tombait sur le parapluie tombait sur le sac. Et puis après, ben, du sac, ça tombait sur mes mollets, donc j'avais le pantalon tout trempé. Et ben, les fesses aussi, j'avais le fessier bien trempé. Donc je me suis dit, il me faut une cape de pluie. Et ça, par contre, je ne l'ai pas reçu. Donc je vous ferai une vidéo peut-être totale avec ça, avec une démonstration, quand j'aurai mon équipement. Franchement, je ne sais pas si je vais m'en servir. Mais en tout cas, la cape de pluie, elle sert aussi pour s'asseoir ou pour manger. Bon bref, je vais pas commencer à vous... Voilà. Bon, ça, la cape de pluie, je crois que c'était 12 € et des bananes. Et puis ça, voilà. J'ai pas fait des grosses dépenses, mais c'est des dépenses qui me font plaisir. Parce qu'elles vont me motiver à marcher pour les beaux jours. Hein. Peut-être que s'il fait beau... dans les jours à venir, ben peut-être que j'essaierai, je sais pas, franchement, je sais pas. Vaudrait mieux que je dise rien. En tout cas, je suis contente de mes achats. Je vais attendre de recevoir la suite pour vous faire une démonstration, au moins ici, entre mes deux arbres dans le jardin. Donc voilà, ben c'est tout, franchement, rien de particulier. Je vous laisse. En attendant, moi je vais vous laisser avec nos repas du jour. Donc ce midi, on a mangé des tomates farcies. Enfin, moi j'ai mangé des tomates farcies. Ben, mon homme, lui, les légumes farcis, c'est pas son délire. Il n'est pas fan et moi j'adore ça. Alors j'avais 4 tomates. Je lui ai dit, écoute, moi je vais manger des tomates farcies. Comme ça je vais en manger 2. Et puis je te ferai... une potée de choux avec du porc que j'ai au congélateur. Et puis voilà ce qu'on a mangé tout simplement. Bon allez, je vous laisse avec ben, nos recettes, nos assiettes. Et puis pour le dessert, il me restait des fruits au réfrigérateur. Donc moi j'ai mangé une pomme et puis on a des yaourts. Donc ça a été pomme, yaourt et puis fromage. On a terminé le fromage. Il me reste du chèvre. Donc dimanche, ça sera pizza ici. Et puis la pizza, moi, j'adore ça. Bon, allez, je vous laisse avec les recettes. Je vous reprends en voix off pour mes tomates farcies. C'est notre repas de midi. Alors, j'avais de la farce au congélateur. Je l'ai décongelée. Dans ma farce qui est toute prête, j'ai moitié bœuf, moitié porc. Alors, j'ai à peu près 600 grammes, donc 300. De l'oignon, de l'ail, du persil, du sel et du poivre. J'ai laissé décongeler ma farce et je vais rajouter du lait pour qu'elle soit plus facile à manipuler en fait, pour remplir après mes tomates. J'ai préparé 4 tomates que j'ai vidées et je les ai renversées, je les ai mises sur du papier absorbant de manière à ce qu'elles rendent un peu de jus. Et vous allez le voir sur ma planche à découper. Je vais ensuite prendre du riz que je vais mettre au fond de chaque tomate. Je mets à peu près environ une cuillère à café de riz au fond de chaque tomate.
Je mets jamais de riz à cuire dans mon plat parce que je n'aime pas. Je le fais cuire à part quand je sers avec du riz, je le fais toujours cuire à part et je fais du riz blanc. Donc je prends ma tomate et je vais mettre une cuillère à café de riz, des fois un peu plus si la tomate est plus grosse. Comme vous le voyez, toute la chair de ma tomate, je l'ai mis au fond de mon plat qui va aller au four. On peut rajouter un peu d'oignon, on peut rajouter... Là, j'ai fait tout simple, tout simple, tout simple. Et puis, une fois que mon riz est au fond de mes tomates, je mets ma farce. Je tasse avec la petite cuillère, avec le dos. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner mes tomates pendant 45 minutes environ. Quand mes tomates sont toutes remplies, je vais sur le dessus, sur le chapeau, rajouter un filet d'huile d'olive avant de faire partir mon plat en cuisson. Comme mon homme n'est pas fan des tomates farcies, je vais lui faire une potée, un peu comme une potée. Après, je vais utiliser ce que j'ai dans mon congélateur. Alors ça va être vite fait. Pour le reste de farce, je vais juste faire revenir un oignon avec des poivrons, de la tomate, et puis je servirai le lendemain, midi, je servirai une tomate avec un petit peu de ma sauce avec le reste de viande et puis un petit dôme de riz. Donc voilà pour mes petits repas assez rapides quand même à réaliser. Je vais passer maintenant à ma petite potée. Je m'embête pas, je sors un petit sauté de porc du congélateur, d'où l'avantage de faire des petits sachets. Et puis bon, si on a du monde, on sort 2 sachets, mais c'est toujours intéressant de congeler des petites quantités. Donc là, je recoupe ma viande parce qu'elle est congelée, hein, tout simplement. Je vais préparer aussi 2 oignons que je vais couper en lamelles. Et je vais faire revenir ma viande et mes oignons dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Donc c'est assez rapide à faire et c'était très bon. J'en ai mangé aussi le soir et franchement c'était vraiment bon. De toute façon, ce type de plat, moi j'adore. Mettez-moi en commentaire si vous aimez aussi tout ce qui est potée au chou. On peut faire aussi avec des lardons, avec du lard. Bon, moi je fais vraiment avec ce que j'ai. Je me prends pas la tête. Donc je mélange. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel, du poivre et du thym. Je fais bien revenir mes morceaux de viande avec mes oignons. Dès que je vois que ma viande commence à être bien un peu dorée, je vais changer de contenant, je vais mettre ça dans une marmite. Alors là, j'ai pris une petite sauteuse parce que comme je filme, c'est plus simple. Sinon, je fais directement dans la marmite. J'ai pas besoin en fait de prendre cette petite sauteuse. Je rajoute ensuite mon chou qui est au congélateur, hein, c'est un petit sachet qui me restait. Pareil pour les carottes, je les avais préparées et mis au congélateur. Une fois que j'ai rajouté mon chou et puis mes carottes, je vais tout simplement mettre 1 litre d'eau dans ma marmite. Je vais laisser cuire, je vais couvrir et je vais laisser cuire à peu près 30-35 minutes. De temps en temps, je vais regarder un petit peu, remuer, voilà. J'ai pas mis les pommes de terre parce qu'elles sont cuites. J'en ai cuit la veille et je les ai gardées au réfrigérateur. Donc je les mettrai en dernier. Au niveau de l'assaisonnement, on rajoute du sel et du poivre si c'est nécessaire. Et je vais rajouter un bouillon de poule
de manière à donner un peu plus de goût à mon bouillon. Je vais couvrir et puis je vais laisser cuire 35 minutes à peu près. Je vais regarder, dès que la viande commence à être filandreuse, c'est que c'est cuit. C'est un plat qui est franchement tout simple à faire. Et qu'est-ce qu'on adore ça. On peut mettre de la poitrine, on peut mettre une autre viande. Franchement, on n'est pas obligé aussi de mettre de la viande. J'ai oublié de le préciser parce qu'on ne voit pas l'image. Donc là, je rajoute les pommes de terre qui sont cuites hein, déjà. Et j'ai rajouté de la sauce de soja. J'ai tendance un petit peu à en mettre partout. Mais en même temps, c'est normal, hein, j'adore ça. En cuisine, on fait comme on aime. Donc voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!